Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens vers vous pour un nouveau tuto. Nous allons apprendre à faire un papillon au crochet. Je dis on parce que je ne l'ai pas encore fait. Donc j'ai le schéma sous les yeux, mais il faut vraiment... voilà, on va le faire tranquillou, tranquillou. Donc pour ce faire, moi je vais prendre deux couleurs, j'ai pris du blanc et du rouge. Une paire de ciseaux. Alors là c'est du coton mercerisé. Voilà. Je sais plus quelle marque c'est. Je n'ai plus, enfin moi c'est vraiment du bon fil, du coton. Une paire de ciseaux, une aiguille à laine pour entrer les fils et un crochet. Donc moi j'ai pris un crochet numéro 2,5. Voilà. Donc je vais faire le corps en rouge et le contour et les antennes en blanc. Donc je vais commencer par faire un cercle magique avec 8 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc maintenant, une fois que vous avez vos 8 mailles serrées, vous allez tirer pour fermer le cercle magique. En fait, de base, ça va être un truc qu'on va faire plat et on va plier en deux. Je vais vous montrer tout ça. Je fais donc, hop, je ferme mon rang par une maille coulée. Voilà. Et là, je vais monter avec donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 3 de séparation en tout. Donc en tout, il y en a 6. Dans la même maille, vous allez piquer et vous allez faire une bride. Voilà. Dans l'espace suivant, vous faites une bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et une bride dans la même maille. Espace suivant, on va faire une bride. 3 mailles en l'air. Dans le même espace, une bride. Espace suivant, enfin la maille suivante, une bride. 3 mailles en l'air. Dans le même espace, une bride. On va dans l'espace suivant. On fait une bride. Une maille, 3 mailles en l'air de séparation. Et une bride dans la même maille. Maille suivante, une bride. 3 mailles en l'air. Et une bride dans la même maille. Ça commence à prendre forme. En fait, à la base, vous allez avoir normalement 8 espaces. 1, 4, 5, 6. Je fais une bride dans la maille suivante. 3 mailles en l'air de séparation. Une bride dans la même maille. Espace suivant, une bride. 2 mailles en l'air. 3 mailles en l'air, pardon. Et une bride dans le même espace. Et là, on revient au début. Donc là, je vais dans les 3 mailles, la troisième maille du début. Et je fais une maille coulée. Voilà. Vous avez 8 espaces. 1, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, le rang suivant, on va faire une maille coulée dans l'espace qu'on a là, du début. Pour se retrouver vraiment... Là, ça fait un peu espacé, mais c'est parce que, je sais pas, j'ai un petit peu bugué, je pense, mais ça va le faire quand même. J'ai déjà fait... Enfin, j'ai déjà eu ce genre de problème et ça le fait bien. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, je vais faire donc 2 brides. 3 mailles en l'air de séparation. Et dans le même espace, je refais 3 brides. Je vais dans l'espace suivant et je refais 3 brides. Mailles de séparation et 3 brides dans le même espace. Dans chaque espace que vous avez créé dans le rang précédent, vous faites 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc là, j'étais dans l'espace suivant, je fais mes 3 brides,
1, 2, 3 mailles en l'air et 3 brides à nouveau. 1, 2 et 3. Espace suivant, je refais la même chose. Ça commence à gondoler, je pense que c'est normal. On va voir, hein, de toute façon, hein, si on n'essaye pas, on n'y arrivera pas. Alors, 3 brides. Donc 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 3 brides dans le même espace. Voilà. Ensuite, on continue. Je regarde en même temps si je suis toujours dans le cadre. Maintenant, on fait 3 brides dans l'espace suivant. 1, 2, 3 mailles en l'air. 3 brides dans le même espace. Voilà. Espace suivant, on fait pareil. 1, 2, 3 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air et 3 brides. En fait, vous devez avoir normalement 8 motifs. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, j'ai encore 1 et 2, donc ça fait 8. C'est parfait. Je refais 3 brides dans l'espace suivant. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je refais 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Le dernier espace, je fais pareil également. 3 brides, 2, 3, 3 mailles en l'air et de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà. Donc, j'ai oublié, hop. Je vais dans la troisième maille en partie des 3 mailles du début. Je pique dans la troisième et je fais une maille coulée, une maille en l'air. Et je vais couper mon fil puisque je vais changer de couleur. Donc, ça fait pas tant que ça gondoler. On va voir ça. Je tire. Hop. Voilà. Donc là, on va faire le bord, le dernier rang du corps du papillon. Si je ne me trompe pas. Normalement, ça devrait être ça. Je fais, hop, un nœud magique. Je vais y arriver. Un nœud magique. Clac. Et je vais piquer dans un espace. Hop. Je fais, hop. Je vais carrément faire une maille coulée. Ce sera plus simple. Voilà. Et là, je monte avec, hop. 1, 2, 3 et 4. Et je vais faire que des doubles brides. Donc là, je vais faire 4 doubles brides. 1, 2, 3, 4. Donc je fais une maille, c'est 5, pardon. Oh là là. Une maille en l'air. Et je refais 5 doubles brides dans le même espace. Alors, hop, 1, 2, 3, 4 et 5. Espace suivant, je refais 5 doubles brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais une maille en l'air et je refais 5 doubles brides. 1, 2, 3,
4 et 5. Espace suivant, je fais la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, une maille en l'air et je refais 5 doubles brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On va finir le rang comme ça. Donc l'espace suivant, on fait toujours dans les espaces. 5 doubles brides, une maille en l'air, 5 doubles brides, toujours dans le même espace. On saute un espace et on fait pareil. 5 doubles brides, une maille en l'air, 5 doubles brides. Je finis le rang et je vous retrouve juste après. Voilà ce que ça donne une fois terminé le rang. Voilà. Donc ce qu'on va faire là, ils ne le disent pas dans le schéma que je vois. Alors ils disent de plier, mais moi ce que j'ai envie de faire, c'est de le plier, effectivement. Et j'ai envie de faire des petits picots sur le bout de chaque angle là. Donc je vais faire une maille serrée dans chaque, en prenant les deux parties. Voilà, une. Voilà, bien les deux parties pour le fermer en fait. Pour faire un rendu un peu plus sympa. Évidemment, j'ai pas rentré. Je vais couper. J'ai pas besoin de rentrer en fait, puisque je vais coudre l'intérieur. Je coupe directement. Du coup, c'est plus facile. Donc là, je prends les deux côtés. Là, j'arrive au milieu. Donc je pique au centre. Et j'ai envie de faire un petit picot. Donc je fais 3 mailles en l'air. Et là, vous avez la maille serrée du début. Enfin, dans l'espace. Donc, je passe entre les deux brins et je fais une maille coulée. On va lui faire un joli petit picot. Une. Voilà. Faire un petit truc sympa quand même au papillon. Sinon, si c'est fait tout lisse, ça fait, je sais pas, ça fait bizarre, j'ai l'impression. Et là, du coup, moi, je trouve ça plus sympa. C'est bien de prendre des risques des fois. Dans l'espace là, du coup, je vais faire juste une maille serrée pour bien accentuer l'aile. Et là, je suis repartie dans les mailles suivantes et je fais jusqu'à l'espace que vous avez là, où il y a la maille serrée qu'on avait fait, la maille en l'air, pardon. Je vais faire une maille, je vais faire mon picot à l'intérieur. Donc là, je fais une maille serrée jusqu'au l'espace. Je vais y arriver. On va faire un beau petit papillon. Je suis dans l'espace et là je fais hop, une maille serrée, hop, 1, 2, 3 mailles en l'air. Là je prends le brin de là et le brin de là, une maille coulée. Et je suis repartie pour faire mes mailles serrées. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Je suis dans l'espace là. Je fais ma maille coulée, pardon. Hop, une maille en l'air. Et je suis repartie à faire mes trucs. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je suis dans l'espace. Je fais hop ma maille serrée. 1, 2, 3. Donc là, je fais mon petit picot. Ma maille coulée en traversant tout ça. Et là, je suis repartie à refaire mes mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, je suis dans l'espace, je vais faire ma maille coulée.
Vous voyez, ça commence à prendre un peu forme. Je trouve ça sympa avec un petit picot, ça fait plus papillon. Nous verrons bien. Là, je refais, donc du coup, j'ai fait ma maille coulée. Je n'ai pas fait ma maille en l'air. Hop. Et là, je suis repartie à faire ma maille serrée jusqu'à l'espace où il y avait notre maille en l'air du rang précédent. Hop, 1, 2, 3. Hop. Et là, je vais jusqu'à la fin. Hop, en maille serrée. Hop, une maille en l'air. Je coupe mon fil. Je vais rentrer le fil tout de suite, comme ça, ce sera fait. Hop, je prends mon aiguille à laine. Et je vais rentrer le fil. Hop, on va cacher tout ça. Hop, je coupe. Clac. Voilà. Donc là, on va faire là et on va faire les antennes. Donc, d'après ce que je vois sur le schéma, je vais refaire donc du coup un nœud magique. Hop. Je vais m'accrocher là. Entre les... Là, vous avez 4. Vous allez vous en passer 2. Hop. Après, d'après ce que je vois... Hop. C'est le temps que je m'habitue, hein. Jamais fait. Donc on va tous apprendre en même temps à faire le papillon. Ah oui, d'accord. Il faut faire en fait. Hop. 1, 2. Là, je pique en bas. Je prends la même chose de l'autre côté. Donc, ça traverse les deux. Hop. Ensuite, je passe mon fil là. Et je ramène là. Et là, j'ai... Enfin, plutôt une troisième. Une troisième maille en l'air, en fait. Moi, je vais faire une troisième maille en l'air. C'est à vous de voir comment vous le sentez. Clac. Maintenant, je recommence. Je remets mon fil là, là. Je le passe là et je fais une maille coulée. Je vais un peu plus haut. Hop, je fais également pareil. C'est juste pour faire le trait et après faire, hop, vous voyez, en fait, hop. C'est un coup à prendre. C'est un coup à prendre. Donc là, je vais rentrer les fils après. Je fais, hop, une maille en l'air. Et là, ils font donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais dans la maille suivante et je fais que des mailles coulées jusqu'à la fin jusque là. Hop, pour faire les antennes. C'est tout bête, mais c'est juste un coup à prendre. J'espère que je suis bien dans le cadre parce que je ne regarde pas forcément à chaque fois. Donc là, je vais repiquer là au centre là. Je refais une maille coulée. Vous voyez. Et je refais 10 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je recommence à faire mes mailles coulées jusqu'en bas. Enfin, jusqu'au début. 1, 2. Hop.
Voilà, et je reviens là, je refais une maille coulée comme tout à l'heure. Et après, je vais rentrer mon fil. Hop, je tire un peu. Vous voyez le papillon. Bon, écoutez, hein, pour une première, j'ai envie de dire, on s'en sort plutôt pas mal. Je vais rentrer mon fil. Allez, je vais y arriver. Des jours comme ça, des fois avec le temps, hein, c'est pas le top. Donc, hop, je rentre le fil. On fait au mieux et comme on peut. Hein. Hop. Là, je peux couper. Voilà. Je prends mon fil du début. Là où on a commencé quand on a fait les antennes et le corps. Et je vais le rentrer. Hop, je le prends là. Par exemple. Et je le rentre comme je peux. Et voilà. Hop. Et hop. Et voilà ce que rend le papillon. Comment il rend. Bon, j'ai envie de dire, avec un peu d'habitude, je pense que le papillon peut être pas mal. Un beau petit papillon. Voilà. On va se penser presque à une chauve-souris un peu. Papillon, chauve-souris, votre avis? Donc voilà. Un petit papillon. Voilà. Bon, c'est une première pour moi aussi, comme pour vous. Donc, on fait comme on peut. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. À bientôt!